بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم. J'ai eu un petit problème, franchement je voyais pas bien. Je voyais pas bien les lettres. Quand j'ai récité, je m'en excuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, ainsi nous vous avons envoyé un prophète choisi parmi vous, il vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, vous enseigne ce que vous ne saviez point. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous, et soyez reconnaissants à mon égard, et ne soyez pas ingrats envers moi. C'est le verset 151 et 152, la suite du tafsir. Je vous ai cité comment est traduit le Mufassir, le verset 151 et 152, tout comme vous avons envoyé le prophète suscité parmi vous, afin qu'il vous lise nos versets, vous purifie et vous enseigne le livre, la sagesse et ce que vous ne savez pas avant. Rappelez-vous de moi, que je me rappelle de vous. Soyez reconnaissants envers moi et ne soyez pas ingrats vis-à-vis, entre parenthèses, vis-à-vis des bienfaits. Là, pour une fois, il n'a pas paraphrasé en traduisant le verset. Je commence donc. J'ai rien à dire sur son commentaire, ni positif ni négatif. Bientôt, nous arriverons, à partir du verset 159, nous reviendrons au tafsir de Lion Hassan Askari alayhi salam, et vous verrez que ce tafsir reprendra une autre tournure comme il avait pris précédemment. J'ai rajouté quelques points que je vais vous citer, mais là, pour l'instant, je vous lis le commentaire. Donc, le choix du messager de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi, est en fait la prière exaucée d'Ibrahim alayhi salam, qui avait demandé à Allah, Seigneur, suscite parmi eux un prophète qui leur lira tes versets. En effet, le messager de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi, déclare, je suis la prière exaucée de mon père Ibrahim alayhi salam. Ça, c'est dans El Ramali de Shiratoussi, page 379, les éditions Barsat, Téhéran. Le messager est un guide parmi vous qui maîtrise vos besoins, vos aspirations et vos exploits. Il parle et est vivant au milieu de vous. Dans le deuxième verset, Allah élève la place des hommes avec le rappel de son nom et l'adoration dans laquelle ils doivent se rappeler mutuellement. Si vous vous rappelez de moi, je me rappellerai de vous. Le niveau de compréhension des gens est différent. C'est pour cette raison que Allah s'adresse ainsi à un groupe de serviteurs. Rappelez-vous de la bonté d'Allah sur vous. C'est dans Sourate Ali Imran, je vais vous le citer, verset 103. Donc la sourate numéro 3, la famille d'Imran. C'est au milieu du verset. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم عدا
Sadaqallahu al-aliyyul azim. C'est juste Udkuru ni'matullah alaykum, pas plus. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Mais il s'adresse à un autre groupe en ces termes, rappelez-vous de moi. C'est-à-dire que là, il y a des niveaux différents suivant comment Allah Azzawajal s'adresse à telle ou telle communauté. Comme dans le verset que nous développons, se rappeler d'Allah implique le fait d'exprimer sa gratitude. C'est pour cette raison que le dhikr, le rappel, vient avant la reconnaissance et la gratitude. C'est la manifestation du respect d'Allah vis-à-vis de l'homme, un reflet de son affection vis-à-vis de ses créatures. D'un côté de la balance, on a l'homme avec son ignorance, sa pauvreté, son énéantissement, son impuissance, et de l'autre côté, nous avons Allah, le savant, le riche, l'éternel, le puissant. Allah qui rappelle à l'homme de faire attention et d'être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits de la Qibla. Là, des bienfaits de la Qibla, parce qu'encore une fois, le Mufassir reste bloqué sur ce sujet-là. Rien n'indique, encore une fois, qu'on parle de la Qibla. Mais il a voulu relier tout le sujet, depuis facilement au moins 20-25 versets sur le sujet de la Qibla. D'être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits de la Qibla, du messager de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi. Allah promet également de se rappeler de lui, une promesse qui est en soi un bienfait de la part du Seigneur. En fait, à quoi sert notre rappel? En effet, le rappel en soi constitue une chance et une opportunité de la part d'Allah. Alors si l'homme oublie Allah, Allah l'oublie aussi. Il ne fera pas attention à lui. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'encore une fois, il dit de faire attention et d'être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits. Il cite la Qibla, il cite le messager de l'islam, alayhi salam, sallallahu alayhi wa alayhi, mais il ne cite pas la wilaya de l'imam Ali, qui est le plus grand des bienfaits en réalité. Mais bon, puisqu'il a été parachevé, l'islam, à travers le Radir Khoum. À la Kulihal. Donc là, les notes de ce qu'il dit. Premièrement, la lecture des versets, la purification des âmes, l'enseignement de la révélation et de la sagesse sont tous des devoirs qui incombent au prophète. J'y reviendrai. Je vais y revenir après. Un bon leader est celui qui connaît le problème des gens et partage la même langue qu'eux. Je vais revenir au verset, je sais argumenter ça, puisqu'il est un prophète choisi parmi vous, parmi vous, donc parmi eux. Rasoul minkum. Troisièmement, l'homme n'est pas capable de résoudre seul les questions scientifiques. Allah dit dans le Coran ce que vous ne connaissiez pas, ou bien ce que vous ne saviez point. Malam takuna ta'lamun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allah dit dans sa Coran ce que vous ne connaissiez pas, afin de nous rappeler que s'il n'y avait pas les prophètes, l'homme n'aurait jamais acquis la science. Par exemple, l'homme ne peut donner la réponse par rapport à son futur, et alors ne saura déterminer le vrai bonheur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver post-mortem. Quatrièmement, les prophètes n'étaient pas seulement des guides pour les croyances ou la morale, ils étaient également des professeurs de sciences. Sans leurs autorités, les sciences de l'homme n'auraient jamais évolué, quel que soit le domaine. Cinquièmement, non seulement le rappel d'Allah engendre davantage sa miséricorde, mais cela constitue également un facteur de tranquillité et de sérénité pour les âmes. Nous lisons ceci dans la sourate Al-Ra'd, donc la sourate numéro 13, le verset 28. N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs demeurent confiants? Confiants ou s'apaisent, hein. J'y vais, je vous le donne, le verset. Ba'da'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Ala bi dhikrillah tatma'un al-qulub. Donc les cœurs s'apaisent ou bien se rassurent en se rappelant d'Allah Azzawajal. N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs demeurent confiants? Je pense que c'est plus dans le sens de s'apaiser. Sixièmement, Allah donne une personnalité ainsi qu'un rang à l'homme. Dans ce verset, il élève au point de dire « Rappelons-nous mutuellement », c'est-à-dire « Rappelle-toi de moi afin que je me rappelle de toi ». Septièmement, la meilleure manière de se rappeler d'Allah passe par la prière. Accomplis la prière pour mon rappel. Ça vient d'un verset que là, il n'a pas donné la référence, mais je l'ai moi-même dans ma tête, c'est dans Surat Taha. C'est quand Allah Azzawajal parle dans le buisson ardent avec Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Bon, là, j'ai terminé avec le tafsir de ce qu'il a donné. Moi, je vais vous rajouter, dans l'ouvrage que je vous ai déjà présenté, Le dogme islamique à la lumière de l'école de Ahlul Bayt, alayhi salam, c'est un livre de Al-Kalam, par Shir Jafar Souprani.
je voulais vous parler un peu, puisque ça va dans le même sens. Donc, le but de l'envoi des prophètes. Quel est le but de l'envoi des prophètes? Le Coran résume les buts de la mission des prophètes dans les points suivants. Le renforcement des bases du monothéisme et combattre contre toutes sortes de dérives dans ce domaine. Comme dit le Coran, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, écartez-vous du tarot. Écartez-vous du tarot. Sourate 16. Sourate 16, verset 36. Oui, non, c'est ça. Sourate 16, verset 36. J'y vais tout de suite. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صدق الله العلي العظيم. Je voudrais faire une petite remarque entre parenthèses. Je vous rappelle, rappelez-vous quand je vous avais fait, bon ça remonte à longtemps, c'est dans la playlist, vous allez retrouver critique ou quelque chose comme ça. C'est analyse de livre ou un critique, c'est quelque chose comme ça. C'est dans la série Liberté, Égalité, Fraternité. Et c'est la Marnak Shawani, qu'au début de son, quand il parle du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, il occulte totalement le tawhid. Il parle, il est venu pour les femmes, pour changer la situation de la femme, l'égalité entre les êtres humains. Je ne vois pas comment il peut oublier cela. Le but principal des prophètes, c'est le tawhid. Et là, vous le voyez très bien à travers ce verset. Et même l'imam Ali, alayhi salam, il dit au sujet du but de la mission des prophètes, afin que les hommes connaissent leur Seigneur lorsqu'ils l'auront ignoré, le confirmer après l'avoir renié, l'affirmer après l'avoir contesté. Donc ça, c'est dans le Jal Balara, sermon 147. C'est toujours le texte de Jafar Soprani. Et voyez que la première chose qu'il dit, c'est le monothéisme. C'est évident, le tawhid. Il n'y a pas de doute là-dessus. On ne peut pas dire l'inverse, en fait. C'est impossible et c'est une ineptie totale. C'est-à-dire, on ne peut pas passer en parlant d'autres droits, d'autres choses que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à juste titre, a changé. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Mais passer sur le tawhid, le but principal, la première chose qu'un musulman devrait dire, qu'il soit de n'importe quel groupe, la secte, le groupe Firak al-Najat, la secte sauvée, le Ahlul Bayt, Anum Salam, ou bien les déviations comme le bakrisme, tout le monde dirait quel est le but du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À l'unisson, nous répondons al-Tawhid. C'est une évidence. Le but principal. Donc là, que dit après le deuxième point il y a un problème dans le numéro, puisque le 1, c'est le renforcement des bases du monothéisme. Jafar Soprani dit, deuxièmement, faire connaître aux gens les enseignements et les messages divins et la voie de la purification et de la morale. À cet effet, le Coran dit, c'est lui qui a envoyé des gens sans livre, un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. C'est pratiquement le même verset, sauf que là, c'est dans la sourate 62. J'y vais tout de suite. Sourate 62. Donc la sourate Yom Jumra, sourate du vendredi, pardon, Jumra. Verset 2. Ba'da a'udhu billahi sami' al-'alim minash shaitanir rajim. هو الذي بعث في أميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة صدق الله العلي العظيم. Je vous ai lu les 2 tiers du verset. Troisièmement, l'établissement de la justice dans la société humaine. Comme le dit le Coran, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Ça, c'est la sourate al-Baqarah, là. Sourate al-Baqarah, le verset 213. Donc la sourate de la vache ou la génisse, hein, puisque, comme vous savez très bien, c'était une vache qui n'avait jamais enfanté. Donc là, ce n'est pas au début du verset. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكموا بين الناس فيما يختلفوا فيه صدق الله العلي العظيم.
Donc la balance, ou bien pour tenter de, on pourrait dire aussi pour tenter d'arbitrer entre les gens. Donc incontestablement, je continue le texte de Jafar Souprani, incontestablement, établir la justice est un gage qui permet aux gens de connaître la justice dans toutes les dimensions et dans tous les domaines, et cela ne pourrait être réalisable que par la voie de l'autorité divine. Faire la médiation dans les conflits, résoudre les différends. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pardon, en réalité, le verset que je viens de vous lire, c'était le verset de la sourate 2, verset 213, qui a été lu avant. Et je ne vais pas revenir, puisque pour éviter d'être lourd, je parlais d'établissement de la justice, c'était pas la sourate Al-Baqarah, verset 213, ça ressemble. C'était dans la sourate 57, verset 25. Pour éviter d'être lourd, je ne pense pas que je reviens. Ou je vais revenir quand même, Allah kulli hal. Je m'excuse pour cela. Donc là, c'est au tout début du verset. Ba'da'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytanir rajim. Laqad arsalna rusuluna bil bayyinat wa anzalna ma'ahu al-kitab wal mizan liyaquma an-nas bil qist. Sadaqallahu al-alim. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Donc là, je reviens. Donc incontestablement, établir la justice est un gage qui permet aux gens de connaître la justice dans toutes les dimensions et dans tous les domaines, et cela ne pourrait être réalisable que par la voie de l'autorité divine. Faire la médiation dans les conflits, résoudre les différends. Et là, c'est le verset que je vous ai cité, que je ne vais pas revenir précédemment. Donc là, sourate Al-Baqarah, verset 213, les gens formaient à l'origine une seule communauté. Puis après leur divergence, Allah envoyait les prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi eux leurs divergences. Ça le ressemble au verset, c'est pour cela que j'avais confondu et je m'en excuse. Il est tout naturel que les conflits entre les gens ne se limitent pas seulement au domaine des croyances, mais ils englobent plusieurs domaines de la vie. Accomplir l'argument d'Allah contre les hommes, comme il est dit, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah, le puissant et sage. C'est le dernier verset. Donc la sourate An-Nisa, verset 165. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytanir rajim. Rusul mubashirin wa mundirin liyakunu lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusuli wa kana Allah al-azizul hakim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allah a incontestablement un but dans la création de l'homme et ce but se réalise dans l'organisation d'un programme parfait de toutes les affaires humaines. Ce programme doit parvenir à l'humanité afin que s'accomplisse l'argument d'Allah contre les gens et qu'aucun humain ne dise « moi je ne connais pas le vrai programme de la vie ». Parce que c'est un argument qui peut être donné par les désobéissants. Je n'avais pas d'argument, je n'ai jamais eu la preuve. Et là, Allah Azza wa Jal va lui dire « rappelle-toi, à tel moment, tu avais la possibilité de choisir ». J'aurais terminé avec cela. Aktafi badal qadr wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin wa salamu alaikum wa rahmatullah.